Des informations, on voit le siège est très chargé. Normalement, les nuages, quand ils sont accrochés ici sur les sapins, ils ne bougent pas de la journée. Donc, ça risque d'être le cas cet après-midi ici. Il faut bien préparer cette qualification. Et en même temps, les ingénieurs doivent travailler pour la présentation de la voiture pour demain, savoir dans quel aérodynamique, quel réglage on va la mettre pour la qualification. Est-ce qu'on prend des risques pour la qualif ou est-ce qu'on prépare la course tout simplement? Et oui, des compromis à trouver parce 33. que demain, la course va se dérouler sous piste comme sèche. le numéro de Max Verstappen. Ne nous ment pas. Et oui, parce que c'est encore très chargé. On va faire au jour le jour dans quelques instants. Donc cette troisième séance d'essai libre va débuter. Le feu va bientôt passer au vert. On va vous retrouver Julien et Jacques pour le commentaire de cette troisième séance. Et Hamilton. Merci Charlotte. Et il pleut à Spa. Le début de cette dernière séance d'essai libre sous la pluie, elle était attendue, elle est au rendez-vous. Ici, non, 33. On aurait presque été déçu, Jacques Villeneuve, de pas avoir un petit peu de pluie. Ça n'aurait pas été un véritable Spa. Là, l'édition, comme souvent, aura été marquée par le passage de la pluie. Peut-être le même schéma que l'an dernier, où souvenez-vous, la pluie avait touché la journée du samedi, la pluie avait touché la première partie et la deuxième partie des qualifications avant que la piste ne s'assèche et que nous connaissions un dimanche sous le soleil. Eh bien, c'est à peu près ce qui est attendu, en tout cas pour le soleil, demain sur Spa-Francorchamps. Il pleut comment? Aujourd'hui, il va falloir vivre avec cette piste humide, ces conditions plus difficiles. Et oh bah tiens, allez, hop. Ah, dommage, c'est pas content le gravier, putain. Sur piste sèche demain, ouf, Alvin n'est pas en pôle. Ouais, mais il fait le gaffe parce que lui, il va vous rattraper au final. Aujourd'hui sous la pluie. Oui, piste glissante, là on le voit surtout sur la partie nouvellement asphaltée. Mais c'est aussi une piste où il va finir par vous rattraper. La gomme pluie, principalement le train avant. Salut Alvin. On voit qu'il y a quand même pas mal d'eau, mais pas de flaque. Donc gomme intermédiaire utilisable. Il ne pleut plus ou presque pas. À voir. Donc ça, ce sont des conditions idéales pour pouvoir travailler. Tu vas parler français ou pas? C'est très rare d'avoir des conditions idéales sous la pluie. À toutes, bonne app. Ben, il est à 33 du coup Abel là. Pour travailler parce qu'après ça va tomber fort. 33 pôles, il est plus qu'à 14 de toi. Il est en train de vous rattraper les gars. Précautionneux. Et plein de voitures en piste à cause de cette grosse pluie qui va arriver. Bon, ça va pas rouler des masses, je pense. On revoit ici le petit passage. Ah bah si, ah bah si. On est ici dans le virage de Bruxelles. Max Verstappen qui a ouvert pour éviter le tête à queue et rester dans la bande asphaltée. J'ai pas vu si le. Alors on va voir si le train arrière venait. Ah oui. Le train arrière était en train de venir, exactement. Là, ça semble être de la gomme pas assez chaude. La manière qu'elle a. De toute façon, quand il est là, Abel, vous avez aucune chance de faire la pole, honnêtement. Par des pilotes sur des pneumatiques. Après, il est pas tout le temps là, mais. Seul Valtteri Bottas et Guanyu Zhou chez Sauber utilisent des maxi pluies à bande bleue pour s'en débarrasser. Mais ça a l'air piégeur là, pardon, excusez-moi. Par contre, les qualifs, je vous préviens, je vais streamer sur Type Direct 2 et pas sur le 1, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à devenir monétisé sur le 2. Je vous file le lien, abonnez-vous maintenant. L'ensemble du week-end, accompagné de 2 trains de pluie. Attendez 2 secondes. Appelons-les ainsi. Des pneus qui sont jamais utilisés par les pilotes parce que souvent il y a des drapeaux jaunes ou rouges et lorsqu'on le relance. Donc tout à l'heure les qualifs ça sera là-dessus. Pas sur Type Direct, donc Hamilton Junior, abonne-toi parce que t'es pas abonné encore. Je ne veux pas tout à l'heure entendre. Oui, mais je savais pas que tu streamé ailleurs. Je veux pas l'entendre, je veux plus entendre ça. Ah non. Alors là, hors de question. La relance derrière une voiture de safety car dans des conditions pluie peut-être, comme vous l'avez dit Jacques, obligatoirement fait avec des pneus maxi. Par contre, je me souviens plus. Est-ce qu'ils doivent ils peuvent prendre la piste et avant le tour où il y aura la relance, il va faire son temps. Que la course soit relancée. La course est relancée au moment où il rentre dans la voie descente puisque la ligne de course traverse la voie descente. C'est peut-être là où il devrait obliger un tour de toute façon. Avec les maxi. Spectaculaire. Allez, on est avec Max, pas Maxi plus, mais Max Verstappen. Oui, et la raison pour laquelle ça a été qualif sous la pluie, bah écoute, les pilotes, les équipes prenaient presque je vais regarder la météo. Le pari, le risque de rouler en gomme intermédiaire lorsqu'il y a parce qu'une voiture qui aquaplane en intermédiaire est plus rapide. En tout cas, pour l'instant, c'est bien changé, donc je doute que ça sèche même pour les qualifs. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est sûr qu'il pleut. Ah oui. Et donc ça avait occasionné ah oui, c'est clair et net. Une énorme perte de temps. Allez, premier tour complété
les 7 km de ce tracé de Spa. Regardez le temps quoi. Verstappen passe la ligne en 2 minutes 03.2. Je veux dire, bon, plus s'arrêter en 21h quoi. Hein. Ça veut tout dire, hein. C'est clair et net qu'il pleuvra quoi. Bon, bah c'est réglé. J'espère qu'il pleuvra pas trop non plus par contre. Ah, ça va être compliqué, ouais. Le temps de la pole là. Daniel Ricciardo. C'est plus dur hein, d'estimer de toute façon quand il pleut comme ça peut sécher un peu, ça peut s'amplifier. Direction assistée qui ne remplirait peut-être tout à fait son rôle, sensation bizarre dans la direction. Oui, et puis sous ces conditions, c'est pas là où demain il fait beau par contre, encore une fois, il pleuvra pas demain quoi. Avec moins de grippe, moins d'adhérence, le volant peut être encore plus léger, le plus rapide de la deuxième séance d'essai libre hier, mais vous l'avez entendu en préambule de cette dernière séance d'essai libre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en piste directement, parce que ils savent très bien qu'il va pleuvoir pour les qualifs, donc ils veulent rouler dès maintenant quoi. Eh bien, voyons le réveil de Norris. Il n'aimait pas le comportement pour de les sa prudents, on peut mettre monoplace, plus. même s'il était compétitif. Donc, sans trop prendre de risques, vous pouvez mettre plus. Par exemple la pole, mais difficile à gérer en mode course. Il faut qu'il y ait de la pluie à Spa en course. C'est ce qu'ils ont depuis le début de la saison et c'est ce qu'il veut retrouver. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux pas qu'il pleuve demain au final. Pour McLaren, mais également Red Bull, dès la première séance d'essai libre. On a vu le résultat avec 4h40 de live, du coup interminable pour voir deux voitures. C'était une vraie supercherie cette course aussi. Franchement, elle n'aurait jamais dû compter au championnat du monde quoi. Et le Verstappen qui a volé une victoire sur ça en plus. Ne voit pas de problème. Ah ouais, vraiment, c'est... Ça, c'est le message envoyé à Daniel Ricciardo, donc les sensations, eh bien, il va le devoir vivre. Il ne mérite tellement pas. Le mec a eu la victoire parce qu'il a fait la pole en fait. C'est juste ça. Là, non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, je suis désolé. On n'aurait pas dû compter ou reporter la course, ou je sais pas, il aurait fallu faire quelque chose quoi. Verstappen va partir au mieux 11e. Puisqu'il a une pénalité de 10 places sur la grille pour changement de moteur, donc au mieux du mieux, il pourrait partir. Salut Xavnik. Alors Xav, pareil, tout à l'heure je streamerai sur Team Direct 2, donc abonne-toi. Capacité de remonter dans le peloton en course dimanche. Je te file le lien. C'est tout l'inverse qu'il a fait. Pour les qualifs, je ferai ça. Son aileron arrière. Oui, pour être compétitif dans la partie sinueuse et être capable de rester collé aux voitures. Vas-y, il a très bien géré la situation, fils de pute, tu m'étonnes. Il a très bien géré, il nous a donné la victoire gratuite. Et pour pouvoir doubler, donc. Bien sûr. Depuis l'avenue du DRS, rouler chargé aide à doubler. Exactement, ça c'est un paramètre absolument important. Et puis les autres paramètres qui font. Regardez Max Verstappen, le Rainmaster. Et Red Bull vers plus d'appui 2-0 à 5 sur l'aileron arrière. On va d'abord écouter Piastri. Oh là là, ça se trouve la qualif elle aura même pas lieu. Parce que là ça devient compliqué. Putain, il y a un vrai problème avec ce circuit quand il pleut par contre. Mais les pilotes continuent en gomme intermédiaire. Mais je ne suis pas trop... Mais quoi mais je te parle pas des Jeux Olympiques. Putain il est con. Non, Xav, écoute-moi Xav. Tout à l'heure, à 16h, pour la qualif, je serai sur Team Direct 2 et pas ici. Xav, allô Xavnik, je te parle pas des JO. Je ne te parle pas, Xav, des JO. Je te parle de la Formule 1. Les voitures qui font vroom vroom sur un circuit mouillé. Un peu comme la Hongrie cette année, donc même si elle a l'adhérence, bon, on a compris, c'est bon. Glisse légèrement et qui se détruit. On a vu hier Salut, les gommes, je crois que c'était Sargent, comme si elles étaient passées sur une râpeuse. Pareil, Odic, tu peux t'abonner. Avec de la pluie. Tout à l'heure, je serai sur Team Direct 2, donc... La pluie n'aide pas, mais la pluie... Bon, pour demain, on sera sur... Ici, on restera sur Team Direct 1, mais tout à l'heure, pour les qualifs, on sera sur le 2. Possède Red Bull et McLaren sur leurs adversaires que sont Mercedes et Ferrari, leur permettent de pouvoir rouler un petit peu. Putain, on est en 2 minutes quand même. Les voitures, les Mercedes étaient je sais pas ce que ça va dire les qualifs. Il manquait de vitesse de pointe. Moi, je crains que ça pénalise McLaren en fait, la pluie quoi. Ah, drapeau jaune, secteur 2. Sur le chrono. Attention à ce drapeau jaune, secteur 2. Bon. Pas de voiture arrêtée, drapeau vert immédiatement. Retour du monoplace chez Red Bull avec vous, Franck. La pluie qui s'intensifie dans cette qualif. De ce qu'on a pu voir avant, c'est la partie un petit peu incurvée, comme ça sur le côté, on est de manière un peu plus franche ce coup-ci sur la Red Bull. Avant on avait. Imagine, ils annulent les qualifs, au final ils prennent le classement du championnat de pilote. En bas, ça c'est une première nouveauté. Et Perez ne roule pas exactement le même aileron. Regardez aussi derrière le casque, on est revenu une voiture antérieure. Ça serait bien possible ça encore. Hein. Vous le savez déjà. Putain d'enfoiré. Une pole gratuite pour Max. Vous kifferiez hein. Ah ouais, pour Max il kifferait là. Pole gratos pour Max.
C'est cette voiture-là qu'on utilisera dans ces conditions-là. Et c'était le rang arrière, vous en avez parlé, ultra braqué, c'est quasiment... Parce que là, ça va s'intensifier, je crains le pire pour tout à l'heure. Ça va vite, il n'y a aucun souci, mais en fait, non. Il va falloir... la visibilité n'est pas terrible, déjà. Travail donc de réglage des voitures qui n'étaient pas réglées de la même manière chez Red Bull hier. On voulait volontairement comparer les potentiels réglages à disposition. C'était chaud pour George Russell. Pendant que Franck Montagny nous donnait ses détails, ses explications sur la Red Bull, eh bien, vous l'avez entendu, hein, la sensation étrange perdure sur la direction de Daniel Ricciardo. Peut-être un joint coincé quelque part aussi, ça c'est déjà arrivé dans une direction, une suspension. Et c'est comme ça que son équipe vient de le rappeler au stand pour vérifier ce qui se passe. Oui, parce que sur le sec, il y a de l'adhérence. Bon, Lewis Hamilton, il faut sortir maintenant, Lewis. Il est en piste, ça y est. Conditions où là, il faut vraiment sentir ce qu'il faut. Regardez Fernando Alonso, les gars, 6 secondes et demie de Max Verstappen. Il y a de plus en plus de pluie, donc les pilotes vraiment. Alors, ça se trouve, la météo s'est empirée, quoi. On vous en a parlé, il y a 30 secondes, il est vraiment différent. Ouais, c'est ça, flashback de Spa 2021. De Pérez à l'avant, sur le primaire, la vague est vraiment beaucoup plus douce et ça change. Heureusement que demain, c'est pas prévu qu'il y ait de la pluie pour le coup, mais. Avec cette voiture, contrairement à Verstappen qui lui a retrouvé son ancienne bestie et ça va aller un peu mieux encore pour Verstappen dans ces conditions-là normalement. Ouais, d'autres attendaient ces conditions pluvieuses, notamment Lewis Hamilton, très déçu hier de la première journée, une mauvaise journée après de bonnes journées sur les week-ends de course précédents. Là, Norris, oh là là, mais ouais, la pluie pour lui, je sens que c'est pas une bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'imagine, à moins bon, après, encore une fois, c'est que des qualifs. Au même endroit que Lando Norris. Hier, disais-je, Lewis Hamilton, oui. Bah, la cérémonie, on a streamé toute la cérémonie, d'ailleurs. Pas ce qu'il recherchait, en tout cas. Sur Type Direct 2, auquel vous pouvez vous abonner, évidemment. Parce que tout à l'heure, je ferai un stream des qualifs sur cette chaîne. Pensez à vous abonner sur cette chaîne. Et du coup, on a streamé toute la soirée. Red flag! Il a tapé où? Drapeau rouge, Aurélien. Lance Stroll. Ah mince, c'est pas la bonne. Hein. Il a dû se faire peur. Hein. C'est pas la bonne voiture, dommage. C'est pas la 14. J'en ai pensé qu'il y avait du bon et du moins bon. Comment il a réussi à cogner il y a des moments qui étaient longs. Il y a des moments qui étaient un peu limite, j'ai trouvé aussi. Avec beaucoup de transsexuels, de LGBT, etc. qui n'étaient pas vraiment adaptés. Enfin, c'était un peu malaisant, certains moments, avec Philippe Catherine aussi. J'ai pas trop aimé, je vous avoue, j'ai pas trop aimé ce moment-là. Après, c'est Union très bien. Lady Gaga, c'est bien aussi. Yana Nakamura, c'est moins bien. Ça alternait, tu vois, entre bon et moins bon sur 4 heures en fait. Là c'est au rouge et ça c'est le Rédien. Oh là, Stroll, oh, c'est un fou lui. Il n'était pas très loin de s'en sortir. Qui peut regarder cette cérémonie de 7 ans? Ouais, après c'était pas que ça non plus quoi, mais il y avait des moments limites, j'avoue. Oh là là, Lens, nul. Et voilà, à cause de lui, on n'aura pas de séance d'essai 3 en fait. Et on n'aura peut-être même pas de qualif en vrai. Mais heureusement qu'il ne l'a pas. Une note pour la cérémonie. Ah, une note là, c'est dur à dire quand même. Il a récemment effectué des modifications. Une note. Pas des modifications du tracé de piste dans rouge et Red. Est-ce qu'on met en valeur les trucs positifs ou les trucs négatifs pour mettre la note quoi? Quand une voiture tape, qu'elle ne revienne pas sur la piste, on sait à quel point. Comme pour le concours de révision de cette année. Tiens, toi aussi, abonne-toi là. Je vais tous vous choper. Hein. Allez hop. Tout à l'heure, on stream sur Type Direct 2, Valérie. Pour les qualifs. Donc abonne-toi s'il te plaît. Sur son Aston Martin, évidemment sa séance est terminée. C'est un peu, ouais, c'est vrai que le LGBT est très présent à l'Eurovision aussi, du coup. Ce qui peut évidemment choquer certaines personnes. Mais, souvent les voitures en tête à queue. La partie sur la scène était moins bien. Sur l'asphalte. Ouais. Lorsque l'asphalte est mouillé comme après, ça, la partie sur le cheval qui était sur la scène, ouais, c'était un peu long. C'était un peu long aussi ça. Dangereuse parce que dans les virages tout est négatif, ouvrez vos yeux. Même sous ces conditions, les voitures sont très rapides. Non, la partie métal, par exemple, de Gojira, là, c'était pas si négatif que ça. En vrai, ça va. En tête à queue, ça ne s'arrête pas. C'est comme de l'herbe. Céline Dion, pareil, c'était pas mal. C'est votre vie, je me pollue pas le mental, mais c'est pas. Putain, mais toi, t'es un facho en fait. Oui, bravo. T'es vraiment zémouriste, Ben. Enfin. C'est pas se polluer le mental, ça va. Putain, faut peut-être doser un peu, non? Enfin. 12, sérieux, hein. Il n'y avait pas que du négatif. Enfin, pourtant, il ça va, tranquille. Dans cette équipe, alors pourquoi la direction lui donnerait du trouble?
Je veux bien reconnaître qu'il y avait des trucs limites, ouais, c'est sûr. Mais tout n'était pas négatif non plus. Enfin, aussi en profite. il y avait des bonnes chorégraphies, des beaux effets pyrotechniques, des musiques sympas, même si toutes les musiques n'étaient pas super. Non, il y avait du bon et du moins bon. Encore une fois, il faut rester neutre, je pense. Ce qui est évidemment le plus embêtant pour. Tu es belge et t'as trouvé ça réussi. T'inquiète, bientôt tu feras le retour. Mais quel retour? Pourquoi tu nous parles là? La qualification mais le retour, on l'a déjà vu sur Twitter, de toute façon. Cet après-midi, il faudra être là. J'ai préféré la pluie à la cérémonie. 15h40 pour les qualifs. J'ai du mal à imaginer une piste sèche. En tout cas, au final, la pluie n'a pas trop pourri la cérémonie. Quoique, il y aura une course ça aurait pu être pire. Avant, donc peut-être comme l'an dernier, début de qualif mouillé, une fin de séance de qualification sur le set. La situation la plus dangereuse qu'il puisse y avoir sur un circuit. Les chrétiens pro-cato, voilà, ils n'ont pas aimé, c'est sûr, parce qu'il y a trop de LGBT, trop de transsexuels, etc. Donc en plus, ils ont refait la scène avec tous ces gens-là. Donc forcément, le chocage, tout le monde était choqué, évidemment, des chrétiens, quoi. Ce que je peux comprendre, du coup. Moi, je suis pas... je suis athée, mais je m'en fous un peu, mais je peux comprendre que ça choque, ouais. Je peux comprendre. Le problème, c'était bien ce nouveau fond plat. Donc on est revenu à un ancien fond plat sur la voiture de Lewis Hamilton. On va pouvoir faire un test comparatif entre les deux autos. En toute logique, on aurait... Bon, bah en tout cas, merci à Lance Stroll qui nous a pourri cette séance numéro 3. On le remercie évidemment. Séance qui est arrêtée, qui à mon avis va avoir du mal à reprendre vu la pluie qui tombe actuellement. Ça fait chier. Et ça va refroidir la FIA pour les qualifs, ça se trouve. Moi, ça m'inquiète. Honnêtement, je vous le dis. Peut-être demander aux manufacturiers de monde de payer des réparations du coup. Putain, il fait chier de se cracher lui. C'est comme Norris, hein. Au qualif 2021, il s'est planté, ce con. Et à cause de lui, les qualifs sont jamais repartis en fait. Ah oui, il peut. Bien sûr qu'il va pleuvoir. Regardez, attendez, vous êtes tous là, regardez la pluie. Je vais vous montrer la météo là. Alors attendez, je reprends le site. En tout cas, sa monoplace va être évacuée. Ah putain, maintenant la pluie s'arrête à 22 h. Regardez la gueule du temps quoi. Regardez ça. Pour aujourd'hui, hein. Pour aujourd'hui, c'est une catastrophe. L'arrière a vraiment l'air impeccable. Risque 65, 70, 75. Bon, après 90, voilà, c'est encore pire. Pour la fin de la qualif. Sous son casque. Vous avez vu, ça va pas s'arrêter en fait. La pluie va s'accumuler jusqu'au qualif. Je sais pas si on va avoir une qualif en vrai. Je le sais pas. Hein. Mercedes, ils roulé avec pas mal ça me semble compliqué là. Côté de McLaren, on avait roulé surtout à pleine puissance hier. Pluie pour les qualifs. Ah oui, voilà, c'est clair. Alors pleine puissance. Puissance en tout cas assez élevée. Oui. C'est une méthodologie assez McLaren. C'est pour ça l'eau qui va s'accumuler, ce circuit qui a du mal à dégager l'eau globalement. Puissance. Oui, mais il reste bien quand la qualif ça me dit rien qui vaille. Aussi, c'est vrai. D'autres équipes le redoutent parce que certaines équipes qui ont des problèmes de talonnage au sol et de... Comment faire son qualif? Je pense qu'ils prennent le classement pilote pour faire la grille. Oui, donc finalement, ça s'est jamais vu récemment, mais je crois que c'est ça. Mieux travailler sur la voiture, il me semble. Bien la comprendre. Et alors que donc ça mettrait une pole gratuite de Verstappen qui perdrait sa pole vu qu'il est pénalisé de 10 secondes de toute façon. Enfin de 10 places. Ou alors, oui, une qualif décalée demain matin, peut-être. Liam Lawson que vous avez vu peut-être en vrai. Installé sur la passerelle de commandement Racing Bull. Ça pourrait être ça aussi. J'espère qu'il ferait ça, mais pilote néo-zélandais. Je suis banni. Oui, tu es banni. On voit ça, Thomas. C'est pour ça d'ailleurs que tu ne peux pas poster que tu es banni. Dans la famille Red Bull, aussi bien dans l'écurie Red Bull que dans l'écurie Racing Bull, c'est bien la situation des pilotes va être étudiée. Alors pas celle de Max, elle est assez claire pour ce qui est de cette saison, mais celle de Sergio Pérez et par effet domino peut-être la future situation d'un Tsunoda, d'un Ricciardo, d'un Liam Lawson, d'un Isaac Hadjar. Attendez, Red Bull a besoin demain c'est soleil par contre. Que ce soit Pérez ou non. Aucun risque de pluie demain. Ça va changer en fait du tout au tout dans la nuit. Tout simplement, la pluie va se décaler. Et demain, il fera beau. Il fera pas super chaud, mais il fera beau. Il fera genre 21-22 quoi. Même s'il est 2 ou 3 dixièmes plus lent, c'est pas grave. S'il réussit. C'est fou la différence quand même sur 2 jours. C'est bien la Belgique, c'est bien Spa quoi. Il pourrait prendre un pilote
Là, c'est la météo qui va s'empirer d'heure en heure. Et demain, c'est grand soleil. Enfin, what the fuck, en fait. Non, pas du tout. Qui a fait ça pendant des années, qui l'a fait merveilleusement bien. Qui a permis à un pilote d'être champion du monde. Buemi. Franck Montagny. Franck, un petit peu de développement chez Red Bull, ça vous dirait? Là, je retourne sérieusement au sport par contre. Il y a des poids au garage de la FIA. 3 kilos. Allez, bienvenue dans le garage Alpine. Enfin, le garage Alpine, j'ai l'impression que c'est le garage Marvel ici. N'oubliez pas qu'en une semaine, parce que la semaine dernière, on était quand même à Budapest, les voitures étaient dans leur couleur originelle. Et là, on a tout changé sur la voiture. Ces voitures qui se comportent plutôt bien. On a changé aussi, regardez, sur l'arrière au niveau du numéro. Vous allez le voir, on va se déplacer un tout petit peu sur le côté. C'est très bombé. Et ça va, vous allez voir que le capot arrière a énormément changé. Alors, c'est pas pour une question de refroidissement. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de refroidissement. Mais c'est pas absolument rien. Essayer d'aller travailler sur ces petits ailerons qui sont en bas du grand aileron. Vu que Stroll s'est craché comme une daube. Ces ailerons-là, ils sont ultra importants lorsque le DRS est ouvert. Mais pour l'instant, en tous les cas, nos petits Normands, sous la pluie, ça se passe plutôt bien. Les deux voitures sont équipées de la même façon. Hier, Esteban Ocon, pour faire des essais comparatifs, roulés avec l'ancienne version. Et aujourd'hui, les deux voitures sont sur cette nouvelle version. Et les deux pilotes sont équipés de super-héros. Voyons s'ils peuvent réaliser des super performances en piste aujourd'hui. En tout cas, effectivement, peut-être Thomas. Esteban Ocon rejoint en termes de pièces nouvelles aujourd'hui sur sa voiture son coéquipier Pierre Gasly qui hier s'occupait du test de ces nouvelles pièces. Il les a désormais, le nouveau capot moteur. Il en avait une partie hier, Esteban Ocon, mais la totalité est désormais montée sur sa voiture, notamment le capot moteur. Et Esteban Ocon, vous le savez depuis jeudi matin, sera donc coéquipier l'an prochain d'Oli Burman chez Haas. Signature d'un contrat pluriannuel pour le Français qui va donc débuter son aventure avec l'écurie américaine au soir de cette saison et de la fin de sa collaboration avec Alpine. Sainz et Magnussen n'ont pas réussi à faire un seul tour avant la flag. De l'arrivée à ses côtés pas terrible ça chez Haas, pour eux. d'Esteban Ocon. Really excited to sit next to him next year. It's going to be a great season. First of all, we are a similar height, which is good for the team. Très excité d'être à ses côtés l'an prochain. Ce sera une super saison. C'est une très bonne chose pour l'équipe. Il a gagné en F1. Ça va rendre le travail des ingénieurs plus facile. Il a tellement d'expérience en F1. Il est depuis longtemps. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Et ce sera une référence parfaite pour moi. Et j'espère qu'on va pouvoir emmener l'équipe vers l'avant et bien travailler ensemble. Et en plus, ils font la même taille, nous dit Oli Burman. C'est vrai qu'ils font la même taille. Et ce sont deux grands pilotes. Ouais, 1,86. Alors il faudra que je vérifie auprès d'Esteban Ocon parce qu'officiellement, il mesure 1,86 m. Et je l'ai entendu dire il y a quelques jours qu'il était même un peu plus grand. Donc je vais aller m'enquérir de cette information, savoir s'il ne nous aurait pas caché 1 ou 2 cm sur... on va dire sur la pointe des pieds, sur le fait de s'écraser dans son baquet quand il fait la mesure. On vérifiera l'exactitude. Ça, c'est un truc qui va payer quand il sera plus vieux. De s'écraser. Oh oui. Vous aperceviez à l'instant Will Joseph, l'ingénieur de Lando Norris. Il est descendu de sa monoplace alors que la séance a repris. Vous voyez, le chrono tourne maintenant depuis 2 minutes 30. Mais personne n'a pour l'instant souhaité reprendre la piste dans cette séance. Bon, le red flag est levé. Et donc, du coup, qui va avoir les coups de repartir dans la voie des stands chez Racing Bulls, vu la pluie qui tombe actuellement? Avec grand plaisir, Racing Bulls avec Daniel Il va falloir qu'ils repartent quand même. Plutôt tranquille, un nouveau casque s'ils veulent s'entraîner pour les qualifs. Daniel Ricciardo, c'est un casque qui va bien avec les Ardennes, je trouve, avec le tonnerre, les orages et tout ça. Je trouve qu'on est bien représentatif du mois d'août. Regardez cette suspension avant ici. On a la même suspension que sur la Red Bull, que sur la McLaren, que sur la Sauber également. Et je pense qu'il m'en manque une autre parce que je crois qu'elles sont 4. C'est une suspension inversée. C'est une suspension qu'aura également Ferrari. Toujours le même qui se suspension, elle est là, regardez, je vais y aller m'introduire ici. C'est cette partie-là, cette partie qui monte et qui descend, la suspension est là en bas, elle n'est pas en haut. Ça aurait pu être Pérez ou Mercedes, par exemple, elle est collée sous le numéro. C'était Stroll, c'était un des trois, de toute façon. Ricciardo est en train de descendre de sa voiture, c'est peut-être la fin de la séance pour Daniel Ricciardo. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de pneus intermédiaires. Ces pneus-là, ils sont importants. On va se déplacer, on va aller chez Sauber à côté parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller chez les petits comme ça. Alors, chez Tsunoda, c'est également out. Regardez, il est derrière le pilote japonais qui attend clairement une promotion du côté de chez Red Bull. Il annonce de partout.
je suis le pilote qui en fait le plus en ce moment, c'est moi qui mérite de monter dans la Red Bull. Et il a plutôt raison, c'est vrai qu'en ce moment ça se passe plutôt bien pour Tsunoda. Il a fait un bon job par rapport à Ricciardo en début d'année, pas de critique, il a fait un bon step en avant. Alors oui, l'équipe a annoncé que c'est aussi grâce à Ricciardo que ça l'a énormément aidé à progresser, mais en tout cas le travail a été fait. Regardez ici cette Kawasaki redécorée en Sauber. C'est parti. Penses-tu que Perez dégagera en fin de saison? Regardez qui est légèrement. Moi j'espère que oui, enfin j'espère. D'un côté j'espère que non, parce que ça voudra dire qu'il y aura un meilleur pilote dans l'autre Red Bull et donc il va marquer des points. Très sincèrement, Red Bull comme McLaren s'en sort très bien. C'est vrai que pour Ferrari a envie de passer si je me mets dans l'optique d'être fan de Red Bull par exemple, ce que je ne suis pas, mais je pense que les fans de Red Bull veulent un vrai deuxième pilote dans leur baquet, quoi. En deuxième baquet. Parce que Perez il fait de la merde, clairement, donc... Valtteri Bottas est un pilote très expérimenté. D'un côté, je pense qu'ils vont prendre la décision de le virer quand même. Pour le bien du championnat constructeur. Ils vont pas sacrifier le championnat constructeur, ça serait débile. À côté de chez As pour aller voir on verra bien. Les derniers. Regardez l'espace ici. Ça va dépendre de sa course à Spa aussi, je pense. Dans cette pit lane. Franchement, on est un petit peu esselé avec les petits. On a Sauber qui est là, As qui est juste derrière nous, Racing Bulls qui est là. Et puis tout au fond là-bas, c'est les gros, c'est Mercedes, c'est McLaren, c'est là-bas qu'on a envie. Et on est placé de cette façon-là en fonction de le championnat du monde de l'année précédente. Si vous gagnez, vous êtes tout en haut avec les grands. Si vous perdez, vous êtes tout en bas avec As. As qui va remonter, bien sûr, dans cette pit lane l'année prochaine. Ça va être un petit peu mieux. On aura deux pilotes de caïd quand même dans cette voiture. Oli Berman qui sort de la Formule 2. Alors oui, en Formule 2, il prouve pas grand-chose, c'est vrai. Mais ce qu'il a fait au volant de la Ferrari a impressionné beaucoup de monde. Alors qu'on a une voiture, j'ai l'impression qu'il va partir. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Qui se regardez ici, Hülkenberg. Bon, elle n'est pas extrêmement détruite sa voiture, mais ils vont pouvoir réparer à temps, je pense. On ne travaille pas sur les autres en ce moment, pas mal d'appui sur l'arrière, j'ai l'impression. Mais ça fait toujours chier les mécanos, quoi. Regardez l'aileron arrière ici, Hülkenberg est très braqué, mais qui n'a pas d'équerre. Et si on se déplace sur la voiture d'Hülkenberg, deux réglages différents, moins braqué, mais une équerre. L'équerre, je vous le rappelle, ça appuie la voiture, mais ça donne beaucoup de traîneau. Voilà pour le moment, parce que là, je suis pas à l'abri, je suis en train de me tremper. Merci de prendre tous ces risques météorologiques pour les abonnés de Canal. Merci Franck. On voit effectivement ici la voiture de Magnussen avec la petite réglette installée, le petit vernis sur l'aileron arrière. Et Spa-Francorchamps dans les nuages de brume. Les passionnés sous les parapluies bien sûr, et un Bruno Famin qui vous salue depuis le garage Alpine. Et bien la réponse des supporters. T'as raté le crash de Stroll dans les tribunes. Et tout le monde prend son mal en patience. Du coup ça va créer un drapeau rouge de 10 minutes. Là ils sont partis mais personne n'est en piste. Ils ont tous peur du coup de repartir. Sur la monoplace hier, sur les monoplaces Mercedes, pas mal de nouveautés dont ce nouveau plancher, mais qui n'ayant pas donné satisfaction a été retiré. C'est une ancienne version du plancher qu'utilise pour le reste du week-end désormais l'équipe Mercedes. On devrait voir réapparaître dans d'autres temps ce plancher, mais pour l'instant il y a quelques ajustements de réglage sans doute à y faire. Et là vous voyez l'intensité de la pluie est assez nette. Et puisque personne n'est en piste, eh bien je vous propose d'écouter Esteban Ocon. Il nous parle à son tour du départ à la tête de l'écurie. Ce sera effectif dans quelques jours. Du départ de Bruno Famin. Écoutez Esteban Ocon. Pas grand chose à commenter. Je pense que je remercie Bruno pour tout le travail qu'il a effectué. Il s'en fout, Ocon il se barre. Cette période, je pense que de ce que m'a dit l'équipe, en tout cas, qu'est-ce qu'il en a branlé de départ de Bruno Famin très prochainement. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié travailler et que je remercie pour son dévouement et son honnêteté. Il doit bien rire au final. Les mots d'Esteban Ocon. De voir Alpine dans la merde comme ça. Bruno Famin. Et je sais également que Esteban Ocon aura des mots particulièrement dirigés à toutes celles et ceux qui travaillent à Viry-Châtillon. Tout le monde est assez marqué par les récentes annonces, les choix futurs. Oui, parce que c'est arrivé de nulle part, comme ça. Alors, l'étude est peut-être pas mais surprenante. Surprenante, absolument, en sachant qu'encore une fois, on profite de cette interruption. C'est pas une interruption de séance. C'est vrai que se déroule bien, il va peut-être prendre personne ne roule pour l'instant pour revenir sur ce la place de Romain Grosjean chez As au final. Ça va être le Romain Grosjean bis, quoi. Cademeo, de Flavio Briatore, de vouloir s'équiper d'un autre moteur, de ne plus être une écurie complète.
fabriquant et produisant son moteur et son châssis. Le travail effectué, oui, Jacques, vous allez dire quelque chose. Oui, ça peut donner du sens pour une équipe de Formule 1, Alpine. Mais là, en pensant au groupe entier, Viry-Châtillon, c'est un énorme pool de know-how, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de connaissances. Oui. Et ces connaissances vont disparaître sans la Formule 1. Et c'est là où il va y avoir une énorme perte. Ça ne sera pas une perte pour Alpine F1, pour l'équipe de Formule 1, parce que peut-être que le moteur Mercedes sera meilleur, et comme McLaren fait maintenant, il ne fabrique pas le moteur, mais il gagne des courses. Par contre, pour le groupe entier, dont Viry-Châtillon fait partie, il y a un know-how qui s'est cumulé au fil des 40-50 dernières années. Absolument. 40 Oui, de la fin des années 70. Voilà. Et qui tranquillement va être perdu. Parce que rien ne pousse autant dans la découverte, dans la technologie que la Formule 1. Bien sûr. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes de Viry-Châtillon ont une expertise, une connaissance, vous l'avez dit. Alors qui... Ils vont partir, ils vont aller chez d'autres motoristes. Certainement. On nous dit chez Alpine, dans le groupe, que évidemment chaque personne qui souhaite rester le peut. Il ne s'agit pas de licencier des gens et de s'en séparer. Voilà, pour travailler sur des sujets autres que ceux sportifs et notamment ceux de la F1, parce que moteur à hydrogène, parce que technologie de demain à développer, et qu'effectivement leur qualité d'ingénieur. Mais il n'y a personne en piste. Dans ces projets. Ils n'ont pas fait de temps. Ces personnes-là ont envie personne d'aller développer un moteur de route. Alors qu'ils en piste. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est extraordinaire au monde qu'est le moteur de Formule 1. Pourtant, il n'y a pas de red flag là. Il pourrait sortir quand même. Une partie de là, il est bien dans sa grotte. Il est isolé, oui. Il ne demande pas de l'aide, le monsieur. Non, mais là, avec la pluie, il risque de glisser. Attention, parce que. Est-ce qu'il y a des bananes avec de quoi? Ah, mais il n'est pas tout seul. Il y a la colline de la passion à Monza. Il faut vivre avec du risque. Il y a le rocher des passionnés à Spa-Francorchamps. Ça, c'est ce qui s'appelle, grimper pour sa passion. Oui, mais là, on bouge plus. Mince, ça glisse, on bouge plus. On est coincé. Voilà, faut attendre la fin du déluge. Eh oui, là, ça tourne de plus en plus fort. Franck Montagny nous fait savoir dans la voie des stands que chez McLaren, il y a du travail, et du travail assez lourd, Franck, sur la voiture de Lando Norris. Ouais, exactement. Il travaille assez lourd sur la voiture de Lando Norris parce qu'on a remonté un fond plat complet. On a sorti l'ancien fond plat qui était cassé, on l'a amené derrière. Alors je répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, les qualifs se font sur Team Direct 2 sur Twitch. Suite à une erreur de Lando Norris, on n'a pas vu les images, mais en tous les cas c'est bien un nouveau fond plat qui intègre la voiture de Lando Norris, partie qui est longue et fastidieuse à monter. Exceptionnellement. Un petit peu toutes les ailettes qui sont sur les côtés, les en espérant qu'ils puissent faire les qualifs, parce que là, vu comment c'est parti, parce qu'il pleut trop, Bastien, ils osent pas ressortir. La partie qu'on aime bien, mais celle-là est toujours cachée par des bâches. Ça fait chier ce temps, putain. À chaque fois, ça se passe dans les deux extrêmes, quoi. Soit il pleut rien du tout, il pleut pas, soit il pleut trop, et c'est pénible, quoi. Là, c'est le cas de figure qui pleut trop. Et demain, il pleuvra pas du tout. Pour endommager son plancher, parce que ça avait l'air extérieurement d'un passage dans le bac assez léger. Mais il suffit d'une mauvaise pierre. Oui, c'est vrai. Une toute petite. Ouais, mais bon, il y a des gens qui arrivent qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, redescend et comme un petit peu. Oh, des fans de Pérez. Sur les fenêtres, sur les vitres de voiture. Sur les pare-brises. Oui, par un tout petit caillou. Incroyable, ils existent. Incroyable, un autre un peu plus gros qui fait un gros bruit, ça ne fait rien. Ils existent, mais de rien. Ces fans de Pérez. Vous avez des impacts, vous, sur votre pare-brise? J'en ai eu en arrivant ici, ça m'énerve. En 30 ans, j'en ai jamais. Et là, ça fait 2 ans, il y a que, comme si les pierres avaient changé sur l'auto. Il fait quelle taille, votre impact? Il fait 30 cm. Ah oui, c'est plus qu'une pièce de 10 euros. Oui, c'est pas une règle droite, c'est un peu arrondi et c'est juste au-dessus des yeux. On va essayer 2 fois après. Mais non, peut-être pas, justement. S'il pleut comme ça, je me demande si ça va avoir lieu c'est des lunettes de skieur et on enlève le pare-brise. Pas mal. Ouais, ça parce que là, le problème, c'est qu'ils sortent pas, donc l'eau s'évacue pas. L'eau s'accumule sur le circuit. J'ai une nouvelle expression. Sourire au volant. Et ça va être un cercle vicieux, quoi, en fait. On va la protéger tout de suite. Allez, il faut protéger. C'est cadeau. Araignée du soir, espoir, mais là il n'y a pas d'araignée, il n'y a que la toile pleine de gouttes. Non mais regardez, vous rigolez bêtement. Mais non, ça sera pas sur le sec, Alvin, putain. C'était très beau. Regarde, c'est pareil, ça fait la 13e fois que je monte la météo. Au bout d'un moment, il va falloir les gars, réfléchir, regardez la pluie.
Là, on a peut-être une accalmie à 14h, peut-être. Une accalmie, vite fait. Ça, c'est pour aujourd'hui. Hein. Et après, regardez l'icône. Orage, pluie forte, 90%, 75%. Avec la maxi pluie là, ça serait de toute façon de la maxi pluie. N'importe quoi, la qualif. Ça sera jamais sur le sec. Même si c'était de la qualif, ils tenteraient l'intermédiaire. L'eau va s'accumuler et au final, il n'y aura même pas de... La qualif, ils peuvent pas... Mais pourquoi ils peuvent pas l'annuler? C'est fou, quoi. Bien sûr qu'ils peuvent l'annuler, ils peuvent la reporter au lendemain aussi. Par exemple. On rappelle que depuis la sortie de piste, ça n'avait pas été le bon choix. Non, alors qu'il était sur le point d'aller la chercher, cette pole position. Non, c'était qu'au Rédillon, il y avait encore tout un tour à effectuer. Oui, mais il semblait... Bien sûr que si, s'ils veulent, ils peuvent annuler, ils prennent le classement pilote. Ils peuvent tout faire, hein. Pourquoi ils pourraient pas annuler une qualif? C'est Vettel, tout à fait. Vettel, ils peuvent tout faire, c'est eux qui commandent. Appelait les drapeaux rouges de ses vœux les plus chers, et quand il a appris... Ouais, qualif en full-wet, le problème c'est encore une fois les gerbes d'eau derrière les voitures qui sont les red flag, et voilà. Red flag doit se terminer. Ces drapeaux rouges, alors ça ne change rien à la situation en elle-même, puisque le chrono ne s'arrête pas, et que de toute façon il n'y avait personne en piste, mais... De toute façon, c'est nul. Aucune raison de mettre un drapeau rouge. Les pilotes, c'est à eux de voir, ils roulent, ils n'ont pas besoin d'attaquer, donc ils peuvent rouler lentement, ils peuvent sortir, voir... Le problème, c'est même pas les pneus, ça va être les projections d'eau, encore une fois, comme en 2021 en fait. L'hélicoptère ne peut pas voler parce que le plafond est trop bas. Ça va être le même problème. Absolument, mais c'est aussi la responsabilité d'un directeur de course. Le directeur de course, comme le capitaine d'un bateau, a toute autorité sur son épreuve, et c'est donc tout à parce qu'en wet, je pense que ça pourrait le faire. En l'occurrence, c'est juste les projections. En fait, il faudrait qu'il roule un par un. Quand il y a de la pluie comme ça, il faudrait changer le format du qualif. Il faudrait faire une qualif, chacun son tour. Sur un tour. Mais bon, je pense que dans le règlement, c'est pas possible. Tu peux pas faire un règlement exprès pour des conditions particulières. Enfin, ça n'existe pas, ça, je pense. Ça ne change rien à l'écoulement du chronomètre et ni à l'écoulement. Mais en vrai, ça serait la solution. Tu fais une qualif chacun leur tour pendant 1 heure. La direction de course, elle, dit pour l'instant les conditions. Tu commences par le leader du championnat, après tu finis par le dernier du championnat. Voilà, le safety car est en piste. C'est la voiture médicale, c'est un léger hors-bord. Un règlement spécial Spa, ouais. Voiture médicale en piste. C'est la medical car qui est en piste. Et là, c'est situation de repérage. La Mercedes rouge. Pour estimer la quantité d'eau. C'est pour les Lewis. Ça et là, je vous laisse observer. Déjà rouge. Pour nous dire. Pour Ferrari. Transition. Est-ce qu'il y a matière à envoyer des F1 sereinement là, une ou pas? F1 pour rouler en maxi pluie, oui, c'est pour ça qu'existe cette gomme. Il n'y a pas de grosse flaque, oui. Il n'y a pas une quantité d'eau démesurée. Surtout avec la quantité d'appui aérodynamique que ces monoplaces ont. Aucune raison de ne pas rouler maintenant. Par contre, avoir envie de rouler, non. Je comprends que les équipes n'aient pas envie de prendre le risque. Parce qu'ils se disent de toute façon, en qualif ou en course, là ils mettraient un drapeau rouge, donc pourquoi rouler? Mais une Formule 1 pourrait rouler sous ces conditions. Ouais, il a raison, Villeneuve. Là, les conditions sont pas non plus extrêmes, quoi. Mais c'est juste, encore une fois, les projections d'eau qui seraient problématiques. Voilà. Oui, je vous raconte une anecdote, puisqu'on est à ça. Hier soir, j'ai raccompagné gentiment 2 personnes qui étaient sous la pluie à pied, qui tentaient de regagner leur parking. Il a glissé. Je suis rentré dans le parking avec ma voiture, j'ai cru que j'en sortirais jamais. Elle est pleine de boue. Ok, oui, parce que dès hier soir, il pleuvait ici. Vous n'avez pas une 4 motrice? J'ai un très bon véhicule, mais qui là, dans les conditions pentues et boueuses du parking, m'ont fait croire que j'allais rester seul dans ce parking. Vous avez quelqu'un pour pousser? Non, ils étaient repartis, ils avaient réussi à sortir du parking. Ah bravo. Voilà. Vous avez mis un pied dehors, l'autre pied sur l'accélérateur. J'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont peur de se cracher comme Stroll l'a fait. Et au final, on en profite. Ils osent pas repartir. De s'offrir d'abord quelques petits highlights. Du coup, il y a la semaine les 2 qui vont annuler. Ah, ben ça, c'est une bonne question. Plus spectaculaire. Il y a la F2 aussi, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la F2? De haut rouge. Normalement, c'est censé être juste après, donc. Et évidemment, les conditions bien difficiles. On va surtout profiter, plutôt que de mes anecdotes qui n'ont aucun intérêt, pour écouter Laurent Mekies sur des choses ils vont peut-être bien leur porter, intéressantes. Laurent Mekies qui évoque avec nous la situation des pilotes. On en a parlé. C'est censé être à 14h15. Selon les pilotes dans les monoplaces Red Bull et Racing Bulls. Ça va être compliqué, je pense. Aura-t-on exactement 14h15, les mêmes pilotes lorsque l'on se retrouvera après la pause estivale à Zandvoort? Quelques éléments de réponse avec Laurent Mekies, le team principal, le responsable de l'écurie Racing Bulls. On nous filme des toiles d'araignée pleines d'eau. Dans la moitié de saison, ça nous occupe. Et ça fait, c'est une bonne nouvelle en termes de logique du projet qu'on s'assierait à la mi-saison avec tous les acteurs pour faire un point sur nos pilotes. Comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura un changement, mais ça veut dire qu'on va faire un bilan de ce qui s'est passé.
On est dans une position particulièrement privilégiée où on a 2 pilotes extraordinaires et un pilote de réserve qui a démontré que c'était un des talents les plus prometteurs. Et donc on est dans une bonne position pour pouvoir dessiner le futur. Est-ce qu'on peut juste reprendre sur Isaac pour conclure? Donc non, écoutez, Isaac, non. Écoutez, non. Isaac, non. Ça veut dire que Isaac, c'est non. Il va être très très haut sur la liste de ce qui va se passer probablement dans les prochains 12 ou 18 mois dans l'évolution entre Racing Bulls et Isaac, c'est no. Racings. Donc vous le verrez rouler de plus en plus de façon certaine en test pour une ou l'autre des équipes. Voyons la situation à l'avenir. Donc ils ont l'embarras du choix dans le clan Red Bull pour ce qui est d'éventuellement faire confiance à des jeunes, bouger les pions sur l'échiquier des places disponibles dans les baquets et en tout cas des discussions, décision ou non ensuite, ça on le verra, mais des discussions durant la pause estivale à venir, c'est certain. Alors, on montre l'énorme crash de Lance Stroll. Eh bien, on va profiter toujours de ce. Merci à lui qui a provoqué ce red flag. Pas dans la pit lane, mais juste de l'autre côté, du côté des garages. Ah, je suis sûr que vous en avez marre de voir des voitures en piste. En fait, c'est pour ça que je suis passé de l'autre côté. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière, les différents garages. On a fait la pit lane chez les plus petits, on va faire le paddock de l'autre côté chez les plus gros. On est chez Red Bull. Chez Red Bull, clairement, on affiche les trophées, les championnats du monde constructeurs qui sont de ce côté-là, pilote de ce côté-là, Max Verstappen bien au milieu, il est présent, pas de souci. On montre qu'on est des champions. Derrière moi ici, c'est l'entrée des artistes, tout simplement, où Max Verstappen et Sergio Pérez vont pouvoir rentrer, les mécaniciens qui font les allers-retours. Là-haut, c'est l'endroit où ils vont travailler. Regarde, on va monter ces petits escaliers, tac, 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 et puis on va se retrouver en haut pour pouvoir travailler avec les ingénieurs. Là, c'est pas un bouton où on peut presser, c'est un badge, donc ne me demandez pas de presser dessus, ça marchera pas. Oui, nous sommes en pleine qualif actuellement. On va se déplacer ici, on a Mercedes. À 13h11. Clairement que Mercedes ne roulera pas parce que George Russell vient de remonter à l'intérieur des bâtiments. À l'intérieur ici, un premier ça dit qu'il y a un red flag à cause de Stroll qui s'est craché, il pleut trop. Qui sont à gauche, on vous a déjà donc il roule pas. Voilà, on fait des analyses sur les voitures au niveau de l'huile et de l'essence. On va travailler là-dessus pour vérifier que tout se passe bien dans ces autos. George Russell, je vous l'ai dit, il est juste en haut, les ingénieurs également. Là, c'est toute la partie pneumatique qui sont toutes en chauffe. On travaille alors d'un côté comme de l'autre. Vous avez le côté Hamilton et le côté George Russell. Il n'y a pas de préférence ni de l'un ni de l'autre. Les pluies, les maxi-pluies, les intermédiaires et les slicks, ils sont tous là à l'entrée des artistes ici. Et là, c'est assez classe. Regardez, FP3 qui est là sur un mur. Assez sympa, donc on va changer le digital à chaque fois, on va mettre des sponsors, on va faire plein de choses plutôt sympas, c'est normal, c'est la Formule 1, encore un petit camion derrière pour du stockage qu'autre chose. Là on va encore travailler chez Mercedes, on va continuer, on va aller chez Ferrari, peut-être chez Ferrari, El Dottore, c'est important, au cas où il y a un souci, l'entrée des artistes, la même chose ici, et on va afficher sur ce petit panneau, tout à l'heure, en tout cas, il y était, c'était les titres de champion du monde, etc., parce que c'était important, pas de téléphone à l'intérieur, parce qu'on veut pas de photos, tout simplement, on veut pas qu'on aille chercher des informations qu'on aurait pu laisser. La partie arrière des voitures, c'est la partie la plus importante, celle qui nous intéresse le plus en tous les cas. On va se faufiler dans ce petit passage, et je vais enlever le parapluie, parce que tout seul, c'est un peu une galère. Hop. Ne rayez pas la peinture des camions. Non, mais ils ne me verront pas de toute façon. Vous inquiétez pas. L'autre partie ici chez Ferrari, c'est la partie où on dissocie les deux parties. Ça, c'est la partie, je vous disais tout à l'heure, chez Mercedes, on travaillait pour nettoyer pour les fluides. Et bien la partie pour Ferrari, elle est juste de ce côté-là. À côté à droite, ici, c'est tous les pneumatiques. Les pneumatiques ne sont pas stockés dans les camions. Chez Ferrari, ils sont bien stockés à cet endroit-là. On va passer chez McLaren. McLaren, c'est un petit peu la même chose, clairement. C'est pas les mêmes camions. Le motorhome qui est tout en haut, même chose. Les ingénieurs tout en haut qui sont cachés, isolés. Les ingénieurs, c'est pas compliqué. Vous les voyez rarement descendre. Vous savez, dans le paddock inférieur, dans le paddock Hospitality, eux, ils restent très souvent ici à travailler longuement avec tous les stratèges, etc. Pour aller venir. On leur apporte souvent d'ailleurs à déjeuner ou à dîner ici, Franck. Ouais, des petites box comme ça avec des petits sandwichs qui ont l'air super bons. Et là, on a les préparations ici des pneumatiques. Vous pouvez voir, on est à 21 degrés. Donc ça, c'est des pneus inter qui vont rouler pour cet après-midi. On commence juste à les chauffer, juste à les préparer pour les mettre en condition. Par contre, les maxi-pluies, vous avez vu, on les a bien laissés de côté, on les a fait venir. Mais c'est pas du tout intéressant. On va pas les rouler du tout. C'est des pneus qui sont même pas en chauffe. Donc clairement, les maxi-pluies, on va les laisser passer. Regardez, elles sont là. Elle est là, la gamelle.
pour les ingénieurs. Elle vient de passer juste derrière nous. Et puis bien entendu, une nouvelle fois, on affiche bien sûr le palmarès des équipes, que ce soit pour les pilotes. Et on a bien sûr Alain Prost qui est là. Ah oui, puis je vous ai dit une bêtise, en fait les Max et Prix, ils n'ont pas le droit aux couvertures chauffantes tout simplement. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts. On a Alain Prost qui est là, on se rappelle bien sûr de calvaire, tous ces noms absolument incroyables. Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna. C'est une écurie qui est complètement emblématique et qui revient bien sûr au top du top. Et merci Franck et merci à Jean-François Awad pour ce plan séquence. Son ranking caméraman là va être d'un seul coup rehaussé, réévalué. Le clan Norris dans le garage McLaren. On vous rappelle qu'on est toujours, et vous le constatez, sous drapeau rouge. Et les kartings de location, ils roulent bien. Alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas les F1? Pourtant, ils n'ont pas d'appui aérodynamique. Où on envoie les pilotes de F1 faire un petit kart de location. Ça pourrait être une course. J'adorerais commenter une course avec tous les pilotes F1 sur la piste de kart. À se donner des petits coups de roue. Pourquoi petits? Des gros coups de roue. Oui, voilà. Ah oui, le karting même de location sous la pluie, ça marche très bien. C'est une course intéressante. Il y a un peloton groupé, une sorte de train DRS là, auquel nous assistons, dans les nuages de Spa-Francorchamps. Il va y aller, il y va à la corde. Il a fait. Ah, il y a une voiture en tête à queue. Oh là là, catastrophe. Vous avez dit une voiture? Oui, un véhicule. Je crois que dans certains pays, au Canada, vous dites pas des voitures? Non. Pour les kartings? Non. Vous dites des kartings. Un go-kart. Et oui, je l'aurais pas dit comme ça, moi. Plus du karting là. Bon bah il y a eu tête à queue. Les gens qui jouent au karting quoi, non mais. Je sais pas si ça peut monter en direction de course, un sujet. Sérieusement, on en est là quoi. Regardez, oh là là, regardez ce speed incroyable. Oh là là. On est là, la fin nous diffuse ça quoi. Des slicks bien vus, voilà. bien durs. Génial. Et la pluie, elle est toujours bien là. Elle n'a pas changé en termes d'intensité. Tragique. Et donc, on va en profiter pour parler du cas Max Verstappen. Énervé, on l'a entendu à la radio le week-end dernier, après son ingénieur. D'ailleurs, Helmut Marko, le patron des pilotes, nous disait que oui, il y avait un petit peu de tension, qu'il fallait asseoir tout le monde autour de la table, et c'est ce qui s'est fait jeudi pour un petit peu apaiser et faire redescendre le niveau de nervosité, mais un niveau de nervosité qui n'a pas échappé notamment à Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, qui nous parle de la situation de Max Verstappen. Écoutez. On s'est rapproché au fil des courses et de l'année dernière déjà. En fin d'année, on bagarre avec lui. Cette année, c'est plus compliqué. Il est quand même devant. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il domine le championnat. C'est lui qui a gagné le plus grand nombre de courses. Il est en tête assez largement. Mais c'est vrai que les quelques dernières courses, ça a été plus compliqué. Je pense depuis Monaco, certainement. Et que ça le met un peu plus sous pression lui. Ça le met un peu plus sous pression l'équipe sur ses choix techniques, sur la stratégie, sur tous les sujets. Donc c'est sûr que quand on a 5 dixièmes, la stratégie elle est facile et que là c'est moins facile et qu'ils en souffrent un peu plus. Pourquoi Red Flag? Parce que pluie, crash de Stroll et plus personne ne veut sortir et de nouveau Red Flag du coup. Une autre écurie pourrait apparaître. Alors que bon, en tout cas, ils auraient pu au moins. McLaren, Ferrari, elle. Enfin, c'est à cause des équipes qui ne veulent vraiment pas ressortir parce que ils avaient enlevé le red flag 10 minutes après le crash de Stroll quand ils avaient dégagé la voiture. Ils l'ont remis après parce que personne voulait repartir. En fait. Semblable qu'ils avaient par rapport à oui. D'autres ont progressé. Allez, 4ème fois qu'on montre la météo du coup pour tout à l'heure. Tous deux de moteur Mercedes d'ailleurs. Oui, ça risque de pleuvoir, Abel, tout à fait. D'être un peu plus effectivement, compétitif, voilà. Ce n'est pas que la donc ça va être la même merde, ça se trouve. Par contre, ce que l'on a vu, c'est que Verstappen a dû hausser son niveau de pilotage. Donc c'est inquiétant pour les qualifs, ça dit rien qui vaille quoi. C'est peut-être encore la voiture à battre à peine. Ouais, c'est de la merde. Alors pour demain par contre il pleuvra pas. C'est sûr et certain, mais... Vous connaissez Jen Kelly? Pour les qualifs ça va être la merde, ouais. Singing in the Rain. Ah oui, pardon, oui. Eh bien, on en a un qui est heureux. Ça se trouve, ils vont prendre le classement pilote et ils vont se faire chier à reporter dans un temps. Surtout quand on fait une équipe et qu'une équipe, on se laisse pas tomber. Donc, comme vous avez pas de voiture, je suis là avec vous. On va dans le paddock. C'est un petit peu la même chose. Si ils reportent demain, c'est bien As avec son petit moteur. Bonjour les filles, comment ça va? Pourquoi il y a de flag? Je vous maudis tous. Adorables je vous déteste tous à tous reposer la question tout le temps. Un autre truc, Monsieur Fittipaldi, qui est juste derrière Tiaf qui va passer. Bonjour. Pluie. Alors déjà red flag pour crash, après ils l'ont enlevé. Personne ne voulait ressortir, ensuite ils l'ont remis pour pluie.
des stars ici faut mettre un message épinglé. de la Formule 1. Vous le connaissez, c'est le seul homme qui rentre. Attention, il n'a jamais de passe, il rentre sans passe. Mais pourquoi vous n'allez pas l'interviewer, Franck? Bref, de toute façon là, ça repartira pas, donc je sais même pas pourquoi on reste en direct. Je vous fais plaisir. Ah oui. Demandez-lui qui est le meilleur pilote de Formule 1 d'histoire. C'est exactement ma question. Dites-lui, on est en direct. Moko, on est en direct, tu fais pas de bêtises. Dis-moi quel est le meilleur pilote de Formule 1 de toute l'histoire. Juan Manuel Fangio. Ça a changé. Non, Kimi, dans la nouvelle ère avec son caractère, c'était le dernier des dinosaures. Mais le meilleur pilote de Formule 1, Fangio. Merci Moko. Voilà, la star du paddock, elle est là, je vous le dis, bonjour. On va pouvoir ressortir de ce motorhome et puis on va aller visiter d'autres motorhomes parce qu'on a encore un petit peu le temps et vous n'avez toujours pas de voiture. Ferrari, 2 motorhomes, hein, un motorhome pilote et un motorhome vraiment que pour les VIP et que les invités. Pas sûr, on va glisser ici dans le motorhome de chez Red Bull. Après là, les Alpines avaient l'air de bien marcher pour le coup. Tout vient d'Autriche. Peut-être qu'ils peuvent compenser la médiocrité de leur voiture. Une partie ici qui est réservée vraiment qu'aux VIP en bas. Ah bah ils vont prendre les temps des EL3, ça serait tragique s'ils faisaient ça. Ça va être 18ème Russell, c'est le dernier. Ah ouais non quand même, ça serait abusé là. T'aurais les Alpines 3 et 5. La partie F1, là-bas, vous voyez. Non, je pense qu'ils ont plusieurs scénarios possibles pour les qualifs. Mais là, F1, la femme, vous savez, l'organisateur de cette Liberty Media. Soit ils prennent le classement pilote, soit les EL3, ouais, comme tu dis. Soit ils reportent devant. J'ai l'impression que ça. Ah oui, c'est exactement le même. Ça s'éclaircit légèrement, peut-être au fond là-bas. Voilà, c'est ça. Vous vous dirigez, mais nous on organise. Ok, donc on a exactement la même chose. DHL qui est là. Ah non, c'est pas équitable, ouais. En plus de ça, là, ceux qui ont fait les premiers chronos, là, c'était quand il pleuvait un peu moins, donc ils étaient largement premiers. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que les Alpines sont si bien placés. Ils ont fait leur chrono dans les premiers en fait. Et après, la pluie s'est intensifiée, donc après il se trouve c'est tranché. Et puis Alpine avec ce nouveau motorhome absolument grandiose, il en avait besoin. L'ancien motorhome, je vous le dis, je roulais. Quand moi je roulais, donc il y a 20 ans, j'étais dedans déjà. Ouais, c'est ça. C'était l'ancien Toyota. Exactement, ancien Toyota également. C'est magnifique, on n'a pas encore le droit de rentrer dedans, mais vous verrez la prochaine fois à Monza, si vous êtes avec nous, on vous fera. Après, le problème, c'est que demain, il y a la F2 à caser aussi. La surprise pour Monza. Je crois qu'il y a la F3. Je sais pas s'ils ont le temps. Vous savez bien. On va pas rentrer comme ça. C'est pour nous mettre la qualif, je sais pas, à 9h du mat. De chez McLaren. Alors McLaren cette année ça leur a coûté cher quand même. Ça a piqué, parce que quoi. par 2 fois avec les intempéries, ils ont tout arraché, notamment ce toit absolument à 5 heures, non, ils pouvaient pas se sur le dernier Grand Prix, mais ils ont tout reconstruit en une semaine. Ils ont fait des voitures, ils ont fait des motos. Voilà, moi j'aime mettre. Pour la mettre, je sais pas, à quelle heure on se lève le jour, à 8h. Du paddock. Non, j'aime pas les animaux. 7h minimum. C'est faux, bien sûr. Merci Franck pour ce tour de paddock. Eh bien écoutez, il y a une chenille qui démarre dans les tribunes. Il y a une chenille dans les tribunes. Ils sont contents, ils ont payé leur place pour rien voir, pour de la pluie. Non, non, de la pluie. là je regarde, je me rapproche. Ça, cette chanson-là, vous la connaissez? Franchement, j'aurais le somme. Je paye ma place pour au final que les pilotes roulent pas et me faire arroser la gueule. Ah, super. C'est la chenille qui redémarre. Est-ce que le moteur... On parle des soirées en boîte. Charles Leclerc remet son casque. Ah oui, parce que la chenille en boîte de nuit, je pense que ça n'a pas été joué. Georges Russell aussi. J'y vais pas. Oui. En tout cas, ceux qui sont prêts à y retourner, ce sont les pilotes. Tant mieux, les dernières minutes. Non, il y a toujours red flag là. Que ce soit Charles Leclerc qui était en train de se préparer, ou maintenant George Russell qui va glisser. Il y a toujours red flag, les gars. Dans sa monoplace, c'est bon signe, ça veut dire que ça va repartir. La pluie s'est calmée. Ça s'est calmé, on a toujours drapeau rouge. Ah ouais, les prix sont hallucinants. La medical car, la voiture médicale continue son inspection. Alors on va peut-être les renvoyer après, pour la dernière minute pour être capable d'effectuer un départ sous la pluie pour les préparer à dimanche. Si t'as de la chance, bon, on peut pas du week-end, mais ici demain. Rappelez-vous. Bon, demain, normalement, ça devrait aller pour eux, mais pour voir la course correctement. Mais 2021, sur Paris hier soir qui est arrivé cette nuit. Il devait avoir un somme, les gens, surtout ils ont jamais été remboursés, je crois en plus. On vous remercie Jacques Villeneuve de nous avoir prêté. Horrible quoi. Tout le week-end il n'y a plus quoi en 2021. Votre sœur et votre. Je retrouve plus le mot. Mais vous a prêté Céline Dion. Qualif décalé, pour l'instant rien n'est. Merci. Qui est venu clore magnifiquement la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Déjà, il faudrait que là ils enlèvent. Elle s'est donnée. Ils ont eu un abonnement FR TV. Enflammé, ouais, c'est le cas de dire, la fin de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Lando Norris qui... J'espère qu'ils l'ont eu à vie l'abonnement alors. Mais il va falloir y aller. Avec donc au fond plat. Oui,
on a changé effectivement le fond plat de Lando Norris. C'est un plancher. Il y a un fond plat sur ces voitures, mais c'est une petite partie du plancher. Le fond plat, c'est cette planche, longue planche, on vous en parle régulièrement. Certains vous maintiennent que c'est une planche en bois. Non, ça n'est pas du bois, c'est du composite. Couleur bois. Couleur bois, c'est ça. Et cette planche fait partie d'un ensemble qui est le plancher et qui couvre l'intégralité de la surface basse de la voiture. Quand il pleut, composite c'est un peu mieux que le bois. Bah surtout Spa, bon, c'est un peu montagneux comme circuit, donc au final la météo est encore plus capricieuse qu'ailleurs, je pense. Oui, il gonflerait et la voiture flotterait, ça serait un peu compliqué. Composite. Ça ne refroidit pas en tout cas et ça ne rince pas les ardeurs des spectateurs ardennais qui s'attendent maintenant dans ces dernières 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, à voir quelques monoplaces en piste. Ah, ils sont à fond. Oui, mais là ils y sont plus, c'était que hier. Posé C1 et 2 les caméras. Le samedi et dimanche, elles y sont pas. Pour ce sprint de F2, pas déranger 14h05, toujours sur Canal Plus Sport. Elle sera mouillée. Le reste du week-end. Il y a de grandes chances. Je vois pas difficilement comment ça pourrait être sec. Il ne fait que 18 degrés dans l'air. Il y a assez peu de vent pour venir aider à sécher l'ensemble. Oui, il y a quand même du relief. F2 va sûrement se disputer sur piste mouillée. C'est pas plat quoi. C'est pas les Pays-Bas quoi. C'est pas Francorchamps. Le rendez-vous sur Canal Plus Sport et puis on se retrouvera tout à l'heure à 15h40 pour la séance de qualification de ce Grand Prix. On a été hier intéressé de voir le niveau de Verstappen et des McLaren. McLaren rapide dans le deuxième secteur avec tous les virages, mais aussi dans le troisième secteur avec les longues lignes droites. C'est vallonné, c'est la Wallonie. Oui, donc McLaren avait rechargé les ailerons, mais je ne crois pas au même niveau que la Red Bull. La Red Bull peinait un peu. Il peut toujours, peut-être un peu moins, mais... droite. Au final, ils ont mis leur casque, je sais même pas pourquoi, parce que là, ça va jamais repartir. Il reste Red Bull qui patiente. Ça va vraiment être un tour d'installation et il y a une procédure de départ là. Bah, il y a eu un pilote belge en F1, il y a eu Van Dorn. Un circuit de plus de 7 km. Après, pour certains Belges, Verstappen est un peu belge aussi, du coup, mais... L'ambiance quand même, vous entendez la musique derrière. Ah oui, c'est normal, ils sont contents, ils sont sur un week-end de Formule 1. Tout à fait. Vous seriez pas content vous d'être sur un week-end de Formule 1? Je suis le plus heureux des hommes à chaque fois que je me rends sur un week-end de Formule 1. Surtout quand je suis là à vos côtés. Alors j'irai pas jusque là. Oh, j'étais à la pêche là. Je plaisante. Pas sympa. Si vous me faites faire un tour avec votre belle voiture. Oui, alors avis à toute personne se trouvant dans le secteur de Spa-Francorchamps, c'est-à-dire que dans les tribunes, certains sur leur téléphone regardent MyCanal et suivent en direct les séances sur MyCanal. Si vous, aux alentours de Spa-Francorchamps, vous voyez une voiture... Je hais Verstappen, il reste très bien son plat pays, avec son fromage, son agressivité morbide. Eh bien, arrêtez cette voiture pour un autographe de Jacques Villeneuve, déjà une photo de la voiture, spotter cette voiture, uniquement. Après, bon, il y a eu Van Dorn plus récemment, il n'y a pas plus brillé. Et heureusement. En même temps, chez McLaren Honda, difficile de briller. GP2 Engine, etc. Et vous êtes là à Spa-Francorchamps avec votre belle voiture rose. Oui. On a Verstappen et Norris. Oh, même Stroll. Regardez, ça repart avec 2 minutes. Donc oui, c'est vraiment... Là, faut se calmer les gars quand même. Norris et Stroll... obligatoire. Ah ça y est, il y a une Ferrari qui repart quand même. Non, ça n'a pas été... Par contre, excusez-moi, le départ pourrait être forcé en full wet. Donc c'est peut-être pour ça que le départ d'une course peut être tout à fait obligé. Carlos Sainz va Norris, le pilote belge évidemment, Lance Stroll également, qui s'est craché derrière une feu longtemps. La piste soit ouverte. Il n'y a pas de souci pour chauffer la gomme. Procédure de départ et ciao. On rappelle que c'est pneumatique. Enfin, qui sert à rien du tout, procédure de départ. Sujet aux couvertures chauffantes, qui n'ont plus le droit aux couvertures chauffantes. Au final, ça repart pour 2 minutes, ils vont pas avoir le temps de faire un tour chrono. En partant à froid, à température ambiante en tout cas. Et là, on va voir qu'en fait, ils auraient pu laisser les voitures rouler. Oui, avec ces pneus-là et ces gros pavés. En intermédiaire, je crois. Vous êtes sûr, Jacques ? Mais à quoi ça sert en fait? De repartir maintenant. Alors voyons. Ils auraient pu les faire repartir à 3 minutes de la fin ou 4 minutes, je sais pas. Le temps de faire un tour quoi. Drapeau vert pour 2 minutes chrono. Donc. Bref. C'est la fin quoi. Enfin qu'il va sortir tout de même. Il faut rester calme là. Oui, ce serait vraiment gâché. Il ne faudrait pas.
Mais le piège peut se tendre rapidement. Parce qu'il faut prendre un peu de vitesse pour chauffer la gomme. Et cette gomme Maxi Pluie chauffe très facilement, de toute façon. Fil en or. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Ah, il était en travers. Ouais, ça patine, il souriait des yeux en se mettant en travers là, non? Ouais, et en tout cas, il faut prendre une certaine marge parce que le muret côté muret des stands peut vite vous rappeler à l'ordre. Oui, il est très dur en plus. Ah oui, lui il ne bougera pas, mais on peut casser une suspension, un aileron sur une sortie un petit peu motivée du garage. Eh bien regardez, malheureusement Carlos Sainz il va traverser le bac. Gravé pour Carlos. Heureusement il en ressort, c'est dans le virage de Bruxelles qu'il est parti au large. Je sais pas si c'est un manque de concentration parce que de toute façon il n'est pas à l'attaque. Non, concentration je pense qu'il y est. C'est clair, le final piège, ça sert à rien piège, quoi. Hein, Ah, ouais. sans aller très vite. On disait c'est pas le moment de... Surtout pas casser la voiture maintenant. C'est le départ sur un pluie alors pour qu'il fait tenter ça de chauffer bien. la gomme. Donc il ne s'est pas laissé refroidir Oui. dans sa petite sortie. De l'eau stagnante à certains endroits de manière encore plus importante. Des rigoles d'eau, oui, mais en course, rivières les d'eau pilotes qui mettraient de traversent. l'intermédiaire tout de suite. Malgré la quantité d'eau. Ouais. Le problème de cette maxi pluie, c'est qu'avec la pluie aérodynamique, la gomme s'écrase et n'évacue pas toute l'eau prévue. C'est inarrêtable là. Ah, il s'est fait avoir complètement. Hein. Bon, il a réagi très calmement. Voilà, la sortie de Yuki Tsunoda avec le coup de gaz qui va bien pour faire tourner la voiture. Bien joué. Ça a fait sourire son Force équipe. la marque, tu lui dis bonjour. Et lui aussi Ah. sans doute. Il avait peut-être prévenu. Regardez les gars. Eh ben moi je vous dépends fais rien, une c'est vous qui me dites belle- bonjour en premier. Donc, Allez, fin de cette séance. Il prend le C'est drapeau tout, à Dani Carlos Sainz. Libre à lui maintenant de revenir dans quelques instants sur la grille. Donc tous les pilotes ont Eh bien c'était une fin de séance totalement inutile. Au directeur de Pilotes, course pas pour tous, hein. Très clairement. Bah, tous n'ont pas pris la piste, Jacques. hein. Non, non, Voilà, pardon. une Tous ceux qui ont séance pris la- passionnante. Pris la piste. Voilà. Mal exprimé. C'est séance Ça va numéro donner une bonne 3. information pour le C'est au libre. directeur de course pour demain. Bon, vu la moi je quantité vous d'eau, dis parce à que tout à clairement, l'heure, les 16h, pilotes sont capables de rouler. pour les Ça qualifs. reste toujours et encore un problème de visibilité. Allez, ciao. La FIA. Et vous savez, il faut très peu d'eau pour que la visibilité soit mauvaise. Oui, mais puisque c'est la souvent plus la